On termine avec l'oracle des énergies. Parti. Ça saute. On a quelqu'un qui cache. On a cette communauté de cachotiers, cachotières. Vous avez quelqu'un en face de vous qui ne veut pas laisser filtrer des informations. On a la communauté. On parle de soutien, on parle de festivité, on parle de reconnaissance, on parle de compréhension spirituelle, on parle d'un éveil. On a votre équipe, vos guides, qui vous dirige qui vous accompagne vers un éveil. 53, le magicien et le miroir. Ouais, quand vous allez prendre conscience de vos leçons spirituellement, vous allez pouvoir manifester exactement. Vous allez être aligné à ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous. Vous êtes en conflit intérieur. Il n'y a pas les cartes là, mais moi je ressens comme ça. Parce que si on vous dit qu'on vous accompagne vers un éveil, pour être le magicien qui va manifester exactement ce qui se passe à l'intérieur vers l'extérieur, c'est que pour l'instant, on a le cœur et la tête qui sont en bataille. On vous demande de vous aligner. Hein. Laissez faire les choses. On a la 28, victoire. Et on a la 16, la patience. Faites preuve, on a 7 encore. Faites preuve de patience. On commence par le 7, on finit la ligne par du 7. Donc, vous avez vraiment un message spirituel par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser. Oui, avec la carte de la victoire, on vous confirme bien qu'une fois que vous aurez cet alignement de l'intérieur vers l'extérieur, donc du cœur vers la tête, vous allez pouvoir concrétiser vos objectifs. Pour l'instant, pardon, avec la carte de la patience, on est en train de vous dire que tout n'est pas aligné pour vous. Bon, d'accord, ok. 33, la porte de la romance. 49, Ariel, donc l'ange de l'amour. Ariel, chakra sacré. Ne soyez pas impatient au niveau de votre vie affective, sentimentale. Il faut laisser le temps au temps. Le temps pour vous d'être en accord, cœur et tête, pour savoir ce que vous voulez concrètement pour que vous puissiez manifester ça à vous. Parce que vous avez ces capacités, vous allez y arriver. Mais pour l'instant, au niveau de l'amour, déjà, est-ce que tu t'aimes? Oui, je m'aime. Non, c'est pas le basique. Est-ce que tu t'aimes vraiment? Genre, est-ce que tu es fan de toi de la même manière que quand tu es avec quelqu'un, tu es fan de cette personne? C'est de ça qu'il s'agit. Pardon, c'est sorti tout seul. Et donc, du coup, cette énergie vitale, ce sex appeal, cette énergie qui vous transcende, votre essence, on vous demande de verser, de déverser ça en vous pour que vous puissiez être aligné à la personne qui sera sur la même fréquence que vous pour manifester cet amour. Il y a quelqu'un aussi qui vous aime, mais qui n'est pas prêt non plus. Vous pouvez le prendre pour vous, ça peut être quelqu'un en face, ou c'est simplement vous en tant que célibataire, vous avez besoin d'être rassuré. On a la carte numéro 4 avec la famille heureuse. Donc, du coup, votre vie familiale est affectée par votre vie sentimentale. Votre perception de ce que représente une famille heureuse, quel type de bonheur, de relation, de partenaire que vous voulez avoir, va dépendre du type d'amour que vous mettez en place pour vous. D'où le fait au début que vos guides vous disaient, oui, il y a des célébrations, mais on te soutient pour cet éveil pour que tu puisses comprendre qu'il faut que ton cœur et ta tête soient alignés pour que tu puisses manifester, concrétiser ce que tu veux. Donc pour l'instant, fais preuve de patience. Travaille l'amour de soi, travaille ton amour pour toi, calibre-toi sur le fanatisme que tu peux avoir à l'extérieur, mais tu le places cette fois-ci à l'intérieur. On a Camille avec le 3e chakra, le plexus solaire. Tu vois, tu vas attirer 8h et 7h. 48, l'ange de la balance. Donc voilà, on est toujours en train de parler de ce que je veux. Il y a le chat qui fait le truc là.
La connexion bienveillante, tu vois. Et la 24 est possibilités adjacentes. Cornupia. Cornupia. Corne abondante. Ok. Alors, oui, bah ça en fait c'est exactement tout ce que j'étais en train de vous dire avant que les cartes ne sautent. Il va falloir que vous soyez alignés, en accord, cœur et tête, d'accord? Il ne doit pas y avoir de conflit, il ne doit pas y avoir de doute, de perturbation. Vous devez être sûr de ce que vous voulez. Pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, enfin, bref, pour certaines personnes, sentimentalement parlant, on est en train de vous dire qu'il y a une connexion bienveillante qui arrive, qui se dirige, qui est déjà présente. Et s'il y avait un manque d'équilibre dans cette relation, dans cette connexion, on vous dit que les choses vont s'arranger quand vous allez être dans la capacité de comprendre que vous devez déverser totalement de l'amour en vous. Cette personne va déverser de l'amour totalement en elle. Et ensuite, le surplus d'amour, vous allez le partager ensemble. Pour d'autres personnes qui sont célibataires, on est en train de vous dire, continue à travailler et on est en train de te féliciter. Tu as pu restaurer ton énergie. Tu as pu remettre en place des choses de cœur des passions, des choses que tu devais découvrir, des choses qui te font plaisir à faire, à voir, à découvrir. Et on te dit de continuer en ce sens parce que tu es en train d'attirer à toi quelqu'un qui est exactement sur la même vibe que toi. Tu vas pouvoir manifester l'amour dans ta vie une fois, c'est répétitif, hein, une fois que ton cœur et ta tête seront alignés, tu vas manifester les choses. Mais pour ça, il va falloir trouver l'équilibre en soi. Oui, tu es dans la concrétisation, oui, tu es dans la victoire parce que tu as su sortir peut-être avec le deuxième chakra d'une situation, d'une énergie, un conflit potentiellement en toi-même qui t'a complètement drainé. Donc tu as refait comment dire ça, tu as refait ton stock énergétique, ce qui va pouvoir t'aider à manifester cette connexion bienveillante ou en tout cas équilibrer cette connexion qui est déjà présente. Pour l'instant, ton rêve d'avoir une famille heureuse, que ce soit avoir des enfants ou famille recomposée, ou se dire même est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fait pour moi parce que blablabla, on te dit de faire preuve de patience parce que bientôt tu vas avoir le choix et d'où le fait qu'on te dise de t'ancrer et de te rééquilibrer parce que tu vas avoir tellement de propositions. Je rappelle, 24, 2 plus 4, ça fait 6. Possibilités adjacentes, opportunités, qu'elles soient bonnes comme mauvaises. Tu vas avoir des propositions, on va te remarquer avec ton énergie du chakra sacré, avec l'énergie, la puissance de ton plexus solaire, donc manifester, attirer à soi, émettre et recevoir des énergies, des ondes de vibe. Tu vas être dans une énergie qui va être tellement sweet que des gens voudront goûter le lait, le miel, d'accord? Et ce sera à toi de prendre cette décision-là. Et la bonne décision, tu la prendras parce que tu auras déjà fait ce travail de réalignement, d'équilibre en toi-même, cœur et tête. Parce que tu sauras ce que tu veux, ok? La connexion bienveillante plus la famille. Et tu seras à même, au vu de tes compréhensions spirituelles acquises aujourd'hui, de choisir la bonne personne ou la bonne opportunité qui se présentera à toi. Donc, en somme, des bonnes nouvelles. Tu vas être dans l'abondance avec toi-même, mais tu vas aussi, parce que c'est la numéro 11, tu vois, tu sors de l'hostilité, tu sors de conflit où tu as complètement été drainé et tu avais carrément peut-être perdu l'envie de te lier à quelqu'un ou ça peut être à cause des finances, ça peut être à cause du statut, ça peut être à cause d'une personne qui t'a drainé, qui a pris ton argent, ton pouvoir. Enfin bref, tu as donné ton consentement spirituel à une personne de te drainer. C'est toi qui as ouvert la porte. Bref, tu vas être dans l'abondance avec toi-même, mais tu vas aussi être en connexion avec quelqu'un qui va générer de l'abondance avec toi et non pas te laisser générer l'abondance pour s'en nourrir. Ok? Donc, créez de l'équilibre, créez votre espace safe, créez toutes les circonstances mentales et émotionnelles, ressentez-le pour que vous puissiez être en accord cœur et esprit, pour que vous puissiez aller dans la bonne direction et ça va être très très fluide.